Après que Yuta se soit pris un slash dimensionnel de Sukuna en plein dans le mille, son extension du territoire s'était détruite, laissant apparaître la véritable nature du plan des exorcistes, faire entrer en scène Maki pour qu'elle attaque par surprise Sukuna au moment où il s'y attendrait le moins. On se retrouve dans le chapitre 252 de Jujutsu Kaisen du point de vue de l'extérieur du territoire de Yuta où Kusakabe et Ino sont en train de discuter. Ino est justement en train de dire qu'il aurait préféré qu'il y ait plus de gens à l'intérieur du territoire de Yuta pour combattre Sukuna. Mais bon, ils ont dû faire avec. Maki débarque pile à ce moment-là et se prépare à foncer sur Sukuna à tout moment. La tension est à son maximum. Soudain, le territoire éclate, laissant apparaître avec effroi un Sukuna totalement hilar et à côté de lui un Yuta couvert de blessures mortelles. Rika, totalement alarmé, se précipite sur Yuta, l'attrape et le porte jusqu'à l'ambulance Wiwi qui se téléporte avec jusqu'à Shoko. À côté de ça, Maki et Sukuna se préparent à commencer leur combat et ce dernier est justement en train de se rendre compte que Yuta a détruit son territoire intentionnellement afin de servir de signal pour l'attaque surprise de Maki. En plus de ça, il se rend aussi compte que la blessure faite par le sabre des âmes de Maki ne peut pas être soignée par un sort d'inversion classique parce que c'est l'âme de Sukuna qui a été blessée, donc il faut qu'il utilise un sort d'inversion plus perfectionné capable de soigner son âme. Sauf que grâce, ou à cause, des effets secondaires du combat contre Gojo plus toutes les attaques de Yuji sur son âme, il a un peu du mal à se soigner le Sukuna. Mais heureusement pour lui, comme il habite depuis un certain temps dans des corps qui contiennent deux âmes, il arrive quand même à distinguer clairement son âme de celle de Megumi et donc ses blessures. C'est déjà ça. Au même moment, on voit Yuji qui commence à sprinter pour rejoindre Maki et l'aider à combattre Sukuna, mais l'auteur s'est rappelé à ce moment-là qu'il déteste le personnage principal de son manga et Yuji s'est mis à cracher du sang. Ouais, parce que tu t'en doutes bien qu'avec toutes les blessures mortelles que lui a infligées Sukuna, à un moment, il doit quand même prendre le temps de mieux se soigner, le Yuji. Et c'est au moment où on en avait le plus besoin qu'il apparaît, ça faisait 2 mois qu'on ne l'avait plus vu, je parle bien sûr de Choso. Et comme le meilleur grand frère qu'il est, il se met à parler à Yuji en le conseillant pour l'aider à mieux se soigner, merci à lui d'exister. Le combat entre Maki et Sukuna commence alors, Sukuna lui balance un lampadaire dessus, elle l'esquive en se rapprochant de lui, elle lui envoie un coup de sabre que Sukuna esquive en sautant, il en profite pour rattraper le sabre des armes et déstabiliser Maki, mais il ne s'attendait clairement pas à ce qu'elle le domine physiquement parce qu'il se fait jeter au loin sur un bâtiment par sa simple force physique. Sukuna ne se laisse pas faire et envoie des slashs sur Maki qu'elle esquive tous, il monte encore d'un cran et lui envoie cette fois-ci un slash dimensionnel qu'elle esquive aussi, et franchement... incroyable. Il est alors forcé de reconnaître le talent de Maki, sa capacité à voir mieux que quiconque ses slash fait qu'il va même la comparer à Mahoraga lorsqu'il l'avait combattu à Shibuya. C'est dire sa puissance. Hop, on change totalement de scène pour revenir vers Uraume et Akari qui se retrouvent en plein combat. Ils sont plus blessés que la dernière fois qu'on les a vus, mais pas de blessures mortelles non plus, c'est toujours une égalité. Ils sont en train de discuter tranquillou. Akari affirme devant Uraume qu'il pensait que la forme réincarnée de Sukuna serait bien plus effrayante que ça, surtout que sa réserve d'énergie occulte commence à vraiment bien diminuer à force d'enchaîner les combats. Bref, pour lui, les exorcistes vont réussir à gagner. Résultat, Uraume se fout de sa gueule en disant que c'est plutôt eux les exorcistes qui sont décevants car tous ensemble, ils ne sont même pas capables de proposer quelque chose d'encore plus impressionnant que ce qu'avait fait Gojo. Elle conclut le chapitre en affirmant que Sukuna n'a même pas encore pris ce combat au sérieux. Bon, moi j'en ai marre, j'arrête de faire ces vidéos, je sais vraiment plus quoi penser sur l'issue finale de ces combats. Mais une chose est sûre, le sabre des âmes de Maki est vraiment pas mal quand on voit l'effet qu'il a sur Sukuna avec une seule blessure. Mais si on s'en tient à ce qu'a dit Uraume, alors les exorcistes encore en état de se battre, donc Maki, Yuji, Choso, Kusakabe et Ino ne pourront pas réussir à tuer Sukuna. Donc concrètement, soit on perd, soit Shoko fait des miracles. Et on peut y croire parce que si Choso est encore vivant après le coup qu'il s'est pris de Sukuna, alors on peut aussi penser qu'Iguruma et même Gojo peuvent encore avoir leur rôle à jouer dans le combat final de Jujutsu Kaisen. Donc voilà, dans tous les cas, soit ça n'arrive pas et c'est ciao, soit allez, il reste encore un Joker sorti de je sais pas trop où, parce que on n'oublie pas quand même que après Sukuna, il reste encore Tengen à affronter. Bref, c'est tout pour cette review, merci de l'avoir suivi, j'espère qu'elle vous a plu. Si oui, abonnez-vous, on vise les 10 000 abonnés avant la fin de l'année.